Bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble. Nathalie Charrière, conseillère technique pour l'école inclusive auprès de Madame la rectrice, et notre invité du jour. En son compagnie, nous allons évoquer les TSLA, troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Nathalie Charrière, bonjour. Un plan de formation académique a été mis en place au sujet des TSLA. Dans quel cadre a-t-il été établi ? Ce plan s'inscrit dans la ligne droite du projet académique et des actions mises en œuvre pour la réussite de tous les élèves. Il doit permettre une prise en compte optimale des élèves à besoins éducatifs particuliers, qu'ils soient ou non dans le champ du handicap ou dans celui des troubles. En résumé, des élèves des premiers et second degrés qui connaissent des difficultés scolaires durables et pour lesquelles des aménagements de nature pédagogique sont nécessaires. Pour cela, un travail collaboratif a été effectué entre l'équipe académique École inclusive et le Centre académique de ressources pour l'égalité des chances, plus communément connu sous le nom de CAREC. Quels sont, Madame Charrière, les objectifs de ce plan de formation académique ? Nous travaillons sur deux axes principaux qui définissent les objectifs. Des pratiques efficaces qui visent la réussite de tous les élèves grâce à un rapport équilibré entre les efforts du professeur et les bénéfices qu'en retirent les élèves. Pour cela, l'appui de la recherche est indispensable. Il faut permettre aux enseignants de l'intégrer tout en tenant compte de leur contexte d'exercice. Puis nous travaillons sur la permanence des apprentissages qui repose sur la création d'une culture commune autour des gestes professionnels des enseignants d'un territoire afin d'assurer la cohérence des pratiques de la maternelle au BTS à l'échelle du parcours de l'élève. En bref, cette réflexion doit permettre d'aboutir à des pratiques enseignantes accessibles à tous les élèves, ne désavantageant ni ne stigmatisant aucun d'eux. Comment, Madame Charrière, la mise en œuvre du plan de formation académique a-t-elle été imaginée et avec quels acteurs ? Nous avons travaillé sur 5 réseaux d'établissements, premier et second degré, chacun de ces réseaux ayant été positionné par le directeur académique de l'Éducation nationale en département. Des séminaires à destination des cadres de l'Éducation nationale ont eu lieu dans chacun des départements. Puis nous avons ressenti la nécessité de mailler le territoire avec des personnes, des enseignantes capables de porter le projet sur le terrain. Nous avons donc formé pour cela une 50aine de personnes ressources, toutes volontaires, qui se sont engagées dans le projet. Bien entendu, les équipes enseignantes dans leur totalité sont partie prenante. Pour la rentrée prochaine, nous envisageons une extension de ce plan de formation à d'autres réseaux qui ne sont pas encore totalement définis. Si nous devions, Madame Charrière, résumer le plan de formation académique concernant les TSLA en quelques mots. TSLA, donc troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Nous pouvons parler également de vulnérabilité scolaire, d'accessibilité pédagogique universelle, de pratiques efficaces et équitables, de formation continue, de besoins éducatifs particuliers, d'engagement des formateurs, d'engagement des équipes d'école et d'établissements du secondaire, d'école pour tous. Merci de votre éclairage, Madame Charrière, et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.